Pour moi, la trilogie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, c'est beaucoup trop important pour moi. C'est un tout, en fait. Je sais pas, ça m'inspire une représentation de la vie. C'est-à-dire que ça va au-delà d'aimer ces films, c'est juste, bah, c'est ma vérité, c'est ma représentation de la vie, parce que aussi éloigné que puisse être l'univers du Seigneur des Anneaux par rapport à notre réalité, c'est pour moi pourtant une, une, une splendide image en fait représentative de ce qu'est notre monde, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est un monde divisé par la convoitise. C'est un tout petit objet qui est tellement convoité que ça a perverti absolument tous les peuples, et ce qui fait que tous les peuples ont une rancune les uns envers les autres, que au mieux, c'est des frictions entre certains pays, mais sinon, c'est des races qui se parlent plus, c'est des races qui se font plus confiance, c'est des races qui veulent du pouvoir avec ce tout petit objet. C'est, c'est chérir le foyer, c'est mettre en valeur des petits êtres qui vont au final, par le biais de rencontres et par le biais d'amitié et par des concours de circonstances, vont pouvoir renverser les plus grands. C'est le combat des plus petits contre les plus grands. Enfin, je sais pas, c'est un tout. Il y a des musiques, une bande son incroyable, des acteurs formidables, des effets spéciaux qui vieillissent pas. Non, c'est beaucoup trop puissant, c'est beaucoup trop fort pour moi. Alors après, je sais hein, euh, que, euh, que pour les puristes, entre guillemets, c'est pas des films qui apparemment adaptent bien comme il faut les romans, tant la richesse et tout sont beaucoup trop présents dans les romans. Il y a des trucs qui sont adaptés différemment. Euh, je sais qu'il y a eu c'est vraiment, enfin les films c'est vraiment rush total par rapport au bouquin, mais je m'en fous en fait, genre je prends l'œuvre comme elle est sur le support qu'elle est, et le reste c'est autre chose, c'est une vision, c'est quelqu'un qui a voulu s'approprier l'univers, qui l'a raconté à sa façon, et moi c'est cette façon que je regarde et dont je suis tombé vraiment trop amoureux, quoi. J'arrive jamais à m'ennuyer sur ces films, contrairement à ce que pas mal peuvent dire. J'arrive pas à m'ennuyer. Il y a il y a un si beau sous-texte. Il y a un si beau sous-texte. La scène de Mary qui essaye de convaincre les arbres, enfin les Ents, pardon, c'est pas des arbres, de combattre à leur côté et tout. Et puis, et puis le monde est tellement, l'univers est tellement divisé, races qui s'occupent que de leur race, que les Ents ils répondent à Mary, ouais, mais c'est pas notre guerre. Et Mary qui s'exclame haut et fort, mais vous faites partie de ce monde, pas vrai? Oh là là, mais c'est des messages comme ça, c'est ce sous-texte que je trouve fou, parce que ça a beau être un univers qui ne ressemble pas du tout au nôtre, mais c'est les mêmes questionnements, c'est les mêmes obligations, c'est les mêmes questions de fierté, d'entraide qu'il faudrait qu'on ait. Il y a beaucoup trop de scènes de ces films qui résonnent en moi, quoi. Il y en a beaucoup trop. C'est pas, je sais pas, c'est des scènes qui me parlent, parce j'arrive à me projeter dans ce que certaines répliques veulent dire au niveau de la mise en scène. Euh, Ça a été le premier film euh, devant lequel j'ai pleuré à chaudes larmes. Ça m'a vraiment marqué, quoi. Euh, mais vraiment à chaudes larmes, quoi. C'est-à-dire que, enfin, j'étais pas bien, quoi. J'étais au ciné avec ma soeur et mon père, et j'ai pleuré à la toute fin lorsque Frodon et Gandalf partent chez les elfes. J'ai pleuré parce que en fait je me rendais compte que cette aventure prenait fin. C'était même pas, en fait c'était pas c'est pas la scène en soi qui m'a fait pleurer, c'est le fait que cette scène me raconte c'est fini. Ces films qui t'ont fait mais bouger de malade mental, qui t'ont complètement bouleversé ta vision des choses, bah ça c'est terminé. L'aventure épique, faut lui dire adieu, quoi. Faut lui dire adieu.
Et ça a été tellement dur pour moi. Parce que ces films, ça a été le premier univers fictif qui m'a donné envie de raconter les choses. C'est l'histoire, c'est les films qui m'ont donné envie de raconter des histoires. Quand j'ai vu les films, euh, j'ai eu cette envie très vite, avec mes jouets, de reconstituer en fait dans un premier temps la géographie, les lieux en fait, les forteresses dans leur façon dont elles sont construites. Ok, il y a une forteresse, plus au nord il y a une forêt, il y a l'Isengard, là-bas c'est le calme, c'est la comté, et puis là c'est des terres stériles, c'est le Mordor, c'est les ténèbres et tout, faut qu'il y ait plein d'orques, etc. Faut qu'il y ait plein de monstres qui ressemblent à rien, etc. Et voilà, je m'amusais à reconstituer ce monde et ensuite à raconter le plus de choses possible dans ce monde qui n'était pas forcément expliqué ou montré dans les films, quoi. C'est-à-dire que moi à l'époque je m'en battais les couilles qu'à la base c'était des romans et tout. Moi ça m'intéressait pas en fait. Moi je regardais les films, je regardais juste les films, et en fait bah je faisais le travail des livres en fait. Je faisais le travail des livres, c'est-à-dire étendre l'univers le plus possible. Je voulais vraiment raconter plein de choses, je voulais retourner dans ce monde et raconter des choses, genre étendre le truc, voir encore plus de races, plus de lieux, avec les personnages. Je me rappelle de comment j'ai vécu chaque fin de film. Genre je me rappelle, petite anecdote, quand je l'avais maté un jour en mode... c'était dans les cassettes que mes parents avaient offert à ma sœur, parce que c'était le phénomène et tout. À l'époque, je sais pas, j'avais 6-7 ans, un truc comme ça, quand le 1 il est sorti. Et à un moment, je regarde, la cassette m'intrigue, je la mets, je regarde le film, alors que je me doutais que ça allait pas être pour moi. Et le début m'a fait tellement peur, tellement peur. Les Nazgûl dans la comté, c'est un traumatisme, hein, genre quand ils sont dans l'auberge et tout, et ils viennent en noir et tout, genre détruire, enfin tuer ce qu'ils pensent être les hobbits, mais en fait c'est les matelas. Enfin, il y a plein de scènes au début qui m'ont complètement mais choqué. Mais après, j'ai été complètement emballé dans l'histoire, dans l'aventure. Et quand le film, et je me souviens, la fin du film, la première fois que j'ai maté le film, ça m'a beaucoup marqué, parce que je n'ai absolument pas vu les 2 heures passer. Les 2 heures, non, enfin presque 3 heures, quoi. Mais vraiment, genre j'ai eu l'impression de voir un truc d'1 heure, quoi. Tellement j'étais happé dans le truc. Quand ça s'est fini, j'étais en mode, ah ok, il y a une suite en fait, c'est le CD numéro 1, tu vois, genre c'est... Ah d'accord, insérer le disque 2 en fait, ah oui d'accord. Je m'attendais à ce que tout se passe dans le même film et tout, ils allaient atteindre le Mordor et tout, détruire l'anneau, le tout dans le même film. Bah non mon gars, il y a une suite. Je me souviens, mais quand j'ai vu le générique de fin, j'étais en mode, mais... Ah non mais c'est pas juste ça, genre c'est pas juste, est-ce qu'il existe une suite? Et par chance, les 2 tours sortaient en cassette pas longtemps après. Et je me suis rué dessus, et puis après il fallait attendre le dernier, quoi. Moi je vois vraiment ça, c'est pour ça que je peux pas être je peux pas être subjectif par rapport, enfin je peux pas être objectif pardon par rapport à ces films, parce que bah voilà, ça m'a beaucoup trop forgé. Je les vois plus comme des films, mais comme juste un univers parallèle. Je les vois comme une œuvre masterclass, comme un univers plus que des films. Et donc à partir de là, moi je peux pas être objectif par rapport à ces films. Il se passe pas un an sans que je les remate tous, enfin les trois, euh, tellement j'ai besoin de ma dose de revenir dans cet univers, avec à chaque fois j'ai les mêmes frissons aux mêmes endroits, à chaque fois que l'aventure s'achève, j'ai à chaque fois le même mal au cœur. C'est absolument terrible. Et non, je sais pas. J'arrive pas. Après, enfin, je l'accepte, il n'y a aucun souci, mais j'arrive pas à concevoir que tu puisses te faire chier devant ces films, quoi. J'arrive pas à concevoir que ça ne puisse, que tu ne reçoives pas certaines paroles, certaines répliques. Je sais pas. C'est vraiment la lumière contre les ténèbres. C'est une telle poésie. Tout ce qui est beau est vraiment beau, tout ce qui est moche est vraiment moche. Il n'y a pas de juste milieu, c'est un assemblage de la lumière et des ténèbres. Et c'est à chaque fois tellement de moments mais prenants de peuples, de personnages
qui se voient déjà perdre. Il y en a qui sont dans la folie, il y en a qui s'allient aux méchants, il y en a qui combattent le mal mais sans vraiment y croire, il y en a qui se sacrifient, il y en a qui y croient quoi qu'il arrive. Puis le personnage de Sam Gamgee qui est absolument, qui est absolument parfait. Je me souviens une fois, petite anecdote, on était allé dans une librairie avec ma classe et on parlait du Seigneur des Anneaux et tout. Enfin, il y avait un libraire qui nous faisait visiter, qui nous parlait des livres et tout. À un moment, il nous vient en parler au Seigneur. Il vient à nous parler du Seigneur des Anneaux et il pose cette question absolument remarquable. Mais d'ailleurs, selon vous, enfin, c'est qui est le protagoniste du Seigneur des Anneaux? Et moi, je réponds, mais sans aucune hésitation, bah Sam Gamgee. Et il est là en mode bingo. Parce que bah ouais, c'est Sam Gamgee, c'est l'humanité, c'est le dégagement à la richesse, c'est le soutien amical dont on ne peut pas se passer, c'est le regard extérieur, c'est la pureté et c'est la pureté, c'est la loyauté, c'est Sam Gamgee, cet homme est un concept, est un ange, c'est un ange.